sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu nous accompagne depuis jusqu'à la fin. Qu'il soit l'alpha et l'oméga du service. Et que les œuvres de sa résurrection soient bénies. Seigneur Jésus, toi notre Dieu, notre Christ, tu aimes prendre la forme des hommes. Tu as pris aujourd'hui la forme des frères et des sœurs. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous te prions d'être parmi nous, Seignor. Seigneur, si nous voulons que tu sois parmi nous, c'est parce que nous avons compris, Seigneur, que sans toi, nous sommes un échec. Notre réussite ne peut venir que de toi, Seigneur. C'est ainsi que nous avons grandement besoin de toi. Oh Dieu, de ta présence, Seigneur. Et si nous voulons ta présence, ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour ta gloire, Seigneur. C'est pour que toi seul tu sois glorifié. Mais nous savons, Seigneur, que quand tu es glorifié dans tes saints. Tu es glorifié dans tes enfants. Tu es glorifié dans ton peuple, Seigneur. Reçois la gloire, oh Dieu. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la bénédiction, Seigneur. Quand tu reçois la gloire, la louange, la bénédiction, oh, cela se manifeste au-delà de nous. Parce que dans ce temps de la fin, Seigneur, il t'a plu, Seigneur, d'habiter dans l'homme, Seigneur, ton lieu de repos, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Puisse ta gloire, Seigneur, ta propre gloire, Seigneur, descend dans chacun de nous, dans mon frère, dans ma soeur, et que les ténèbres quittent, Seigneur. Et que nos âmes soient blanchies par les eaux de ta parole. Puissions-nous, Seigneur, être purifiés par ton sang. Oh, puisse tes paroles, Seigneur, être dans nos cœurs, alléluia, et dans nos bouches, Seigneur. Nous venons, Seigneur, plus près de toi, pour prendre les livres et en manger, et prophétiser, Seigneur, sur toutes les langues, sur toutes les nations, parce que c'est cela notre ministère. Alléluia. Guéris encore les malades, physiques et spirituels. Amen, Seigneur, les rétrogrades, Seigneur. Oh, nous réclamons tous tes enfants qui sont loin de toi. Remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prendre vos Bibles. Comme nous l'avons dit, n'abandonnez pas vos Bibles en papier. C'est des livres exclusivement consacrés à l'Éternel. Mais quand nous avons nos ordinateurs, là aussi il y a d'autres choses qui apparaissent. Nous ne voulons pas dire que vous jetiez vos ordinateurs, gardez vos ordinateurs, mais et aussi la Bible en papier, comme Malachie 4. Amen. Donc, nous ne négligeons pas la technologie, nous l'utilisons pour la gloire de Dieu, mais n'oubliez pas les faibles commencements et votre Bible, soulignez-la, lisez-la. Frère Branham dit, celui qui n'amène pas sa Bible à l'église, il est rétrograde. Lisez les brochures, lisez aussi la Bible. Amen. Parce que Frère Branham dit, la Bible est notre absolu. Et Frère Branham, c'est un prophète qui est sorti de la Bible. Amen. La Bible a parlé de lui, la Bible est notre absolu. Frère Branham dit, nous n'avons pas un autre livre si ce n'est la Bible. Pas un autre credo si ce n'est Christ. Pas une autre loi si ce n'est l'amour. Ce n'est quand nous venons ici, c'est pour l'amour de Dieu. L'amour vertical et l'amour de mon frère et de ma sœur. Alléluia! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prendre 1 Roi 18, verset 1 Roi 18. Quand vous serez à la maison, essayez de lire le tout. 1 Roi 18, verset 30. Ce que je dis, c'est la voix de Dieu qui m'a parlé. Et Dieu parle aussi, il n'est pas mort, il est vivant, il vit en nous. Il a dit aux enfants de Dieu de ne pas oublier la Bible, de la voir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
1 Roi 18 au verset 30. Nous pouvons lire ensemble, ou bien je lis pour éviter, il y a plusieurs versions. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. 2 mesures de semences, c'est presque 24 litres. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez donc 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils le firent. Une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Amen. Seigneur, ajoute ton onction, ton feu, à cette parole dans chaque cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que vous êtes assis, je vais aussi lire 1 Samuel 8. Prenez aussi vos Bibles. Nous avons aujourd'hui parcourir la Bible. Nous lirons aussi les quotations. Amen. Nous allons lire la Bible. Nous n'avons jamais rejeté la Bible. La Bible est notre absolu. Et si quelqu'un s'est dit prophète, ramenez-les dans la Bible. S'il contredit la Bible, rejetez-les. Il est soit un nicolaïte, il est soit un jézabéliste ou un balamiste. Ce sont les 3 esprits qui détruisent les églises. Amen. L'esprit de Balaam, l'esprit nicolaïte. L'esprit de Balaam, c'est quoi? C'est détourner les enfants de Dieu vers l'idolâtrie. Or, comme nous le voyons avec les enfants, avec Frère Tim, le premier commandement, c'est que Dieu est l'unique Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Un autre commandement, c'est que tu ne dois pas te faire des idoles taillées. Et l'idole, ça peut être la télévision, ça peut être les convoitises de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie, et des comparaisons charnelles, c'est toujours l'idolâtrie. Voyez-vous? Mais il est dit aussi que tu ne vas pas convoiter le bien appartenant à ton frère. Tu ne vas pas convoiter sa maison, tu ne vas pas convoiter son serviteur, tu ne vas pas convoiter sa fortune. Amen. Puisse Dieu, le Dieu d'Élie, envoyer son feu pour nous débarrasser de toute forme d'idolâtrie. Amen. Amen. Et celui qui détruit l'idolâtrie, c'est le prophète, c'est l'esprit d'Élie. Chaque fois que le peuple de Dieu verse dans l'idolâtrie, Dieu envoie l'esprit d'Élie. Quand le peuple s'éloigne des commandements de Dieu, quand le peuple s'éloigne de la loi et des prophètes, Dieu envoie l'esprit d'Élie. La loi, c'est Moïse.
Amen. Et le prophète, c'est Élie. C'est ainsi que quand nous lisons dans Malachie 4, il est dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en rêve des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie le prophète, il vient quand le balamisme, quand le nicolaïsme, quand le jézabélisme ont tout détruit. Quand l'Église est dans la division et dans la confusion, et c'est ainsi que Dieu envoie l'esprit d'Élie pour ramener le peuple. Quand le diable vient vous frapper durement, et l'esprit d'Élie vient aussi vous arracher de la guerre du loup. C'est ainsi que c'est l'esprit qui viendra pour rétablir toutes choses, pour rétablir l'autel. Et l'autel, c'est votre cœur. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, toujours parlant du check-up de notre cœur, aujourd'hui le message que je vais apporter, je l'ai intitulé Christ, le promis qui ramène nos cœurs. Amen. Christ, le promis qui ramène nos cœurs. Christ est le promis. Amen. Et Christ, ce n'est pas une imagination. Christ est un homme qui est roi. Et cet homme, quand il est roi, il est le promis. Quand vous le rejetez, vous rejetez Dieu. Nous allons lire ici Samuel, Samuel. Et quand Dieu envoie Samuel, Dieu est avec Samuel. Quand vous rejetez Samuel, vous rejetez Dieu. Et Dieu dit, ils ont toujours agi comme cela depuis que je les ai fait sortir d'Égypte. Ils ont toujours été désobéissants. Et nous verrons, comme nous le voyons toujours, que Deutéronome, c'est 2 lois. Il n'y a que 2 lois. Amen. Christ ou périr. Christ, c'est l'obéissance. Christ, c'est la vie. Amen. Amen. Et désobéir, c'est la 2e loi. Amen. C'est la mort, c'est le diable. Il n'y a que les 2 lois. Amen. Deutéronome. Deutéronome, ça signifie 2 lois. Amen. La loi de la vie. Alléluia. C'est Christ. Amen. Et c'est ça le vrai bio. Amen. Bio, c'est la vie. Amen. Oh, bio, bio, nous aimons le bio. Nous aimons manger bio. Bio, c'est la vie. Et la vie, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ. Et Christ est un homme qui est loin de la plénitude de Dieu. Christ est un homme qui est loin de la parole de Dieu. Christ est un homme qui est loin du sang de Dieu. Christ est un homme qui n'a pas les sentiments. Il n'a que la parole. Amen. Il est le donateur. Il est le Seigneur. Il est le bénédiction. Il est la parole. Amen. Il n'y a que 2 lois. La loi de la vie, Christ, bio. Alléluia. Gloire à Dieu. Christ est bio, la parole, l'obéissance. C'est ça. C'est si l'obéissance amène la vie. Amen. Vous voulez la vie éternelle. Obéissez. Obéissez. Amen. Donnez votre corps, votre esprit, vos yeux, tout votre être, tout ce que vous êtes en appui à la parole. Exactement comme la veuve de Sarepta. Amen. Elle n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile pour manger et mourir. Mais Élie vient, donne-moi ça. C'est comme s'il était venu prendre tout ce qu'elle avait. Donne-moi ça. Amen. Pour moi, nous avons comme l'impression que Dieu veut prendre notre temps. Non, c'est pour ta vie. Comme je le disais le vendredi, mon fils Séraphin me dit, papa, on va tout le temps à l'église, mais il faut un tout petit peu à l'église. Moi, j'ai compris que ça, c'est ce qu'on leur enseigne là-bas dans les écoles. Il y a un temps de repos, un temps de ceci, un temps de... Le vrai repos, c'est dans la parole. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. La vie, c'est dans la parole. Vous pouvez avoir tous les biens de la terre. Tout ce que l'homme peut désirer sur la terre. Nous les avons vus, ça passe vite. Hier, j'ai suivi le film de Mobutu. Il a eu tout ce qu'il voulait avoir. Les femmes, tout. L'argent.
Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Nous remarquons même que ceux-là qui essayent de vivre pieusement, honnêtement. Je connais des gens qui ne croient pas au message. Amen. Ils ne croient pas au message. Ils ne connaissent pas notre message. Mais ils essaient d'être honnêtes, sérieux. Ils essayent de faire du bien. Ils sont même dans les églises catholiques. Les frères Branham dit même dans les églises catholiques, il y a des enfants de Dieu. Nous aimerions qu'ils sortent de là. Et frère Branham dit, il y en a qui auront la vie éternelle parce qu'ils ont fait du bien aux membres de l'épouse. Frère Branham parle des francs-maçons. Nous ne sommes pas d'accord avec les francs-maçons. C'est la sorcellerie moderne. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais quand frère Branham est tombé malade, quand un frère ou un de ses amis a laissé échapper des balles, une balle s'est entrée dans sa jambe, il est tombé par terre, évanoui. Il était quasiment mort parce qu'il était dans le coma. Le coma, c'est la mort. Il n'avait pas d'argent pour payer les factures d'hôpital. Aux États-Unis, l'hospitalisation, c'est cher. Très cher. Tu ne peux pas. C'est pas comme ici, les gens ne se rendent pas compte des bénédictions que Dieu leur a accordées. Ils ont les CPS. Quand j'ai le CPS, je ne paye pas ma dîme. Qui vous a dit ça? Il y en a qui ont des bourses. J'ai ma bourse. Par la grâce du Seigneur, nous, quand nous étions étudiants, nous payons même nos dîmes. Je vous ai parlé du mur de l'embarcation construit par les pauvres. Titus n'a pas su renverser ça. C'est que les pauvres, même ce que nous faisons ici, c'est terrible. Hein? Ce sont des grands, que vous veniez ici, que nous venions à l'église, ce sont des grands sacrifices. Et ça relève de l'obéissance. Amen. Et je parlais de ces francs-maçons. Frère Branham n'arrivait pas à payer la facture. Ce sont les francs-maçons qui ont payé la facture. Amen. Ils ont payé la facture. Et frère Branham dit, je n'oublierai jamais cela. Amen. Amen. Quand un prophète dit ça, c'est terrible. Je n'oublierai jamais cela. Donc ils ont fait du bien aux prophètes. Il y en a comme ça qui seront sauvés. Et les membres de l'église qui n'ont pas voulu être obéissants, faire du bien aux prophètes, ils sont dans les ténèbres. Amen. Frère Branham dit, je n'oublierai jamais. Frère Branham n'a pas voulu checker. Ils veulent payer ma facture. Je vais d'abord checker leur âme, l'état de leur âme. Non. Beaucoup de gens se font soigner à Saint-Pierre. Saint-Pierre. Il y en a qui se font soigner à Érase. C'est construit par des francs-maçons. Je vous informe. C'est construit par des francs-maçons. Donc ils ont mis tout leur argent pour essayer de faire le bien. Mais ils ne croient pas en votre Jésus. Ils disent que non, Jésus n'est pas né virginal. Mais nous, nous croyons en Jésus. Si parmi eux, il y a des enfants de Dieu, soyons salés pour les attirer. Amen. Il ne faut pas les exclure. Amen. Amen, frère Max. Amen. On n'exclut personne. Ils ne sont pas des nôtres. Nous devons prier pour eux. Amen. Pour qu'ils viennent au Seigneur. Alléluia. Priez pour tout le monde. Pour les membres de vos familles qui sont dans la Rose-Croix, dans le Maïkari, dans le franc-maçon. Priez pour eux. Amen. Priez pour eux. Et ayez la puissance du Saint-Esprit. Vous allez les attirer. Amen. Voilà. Mais si vous négligez, parmi eux, il y en a qui essaient d'être honnêtes, qui vont en Israël là-bas construire des écoles pour les Palestiniens. Ils essaient de faire du bien. Il y en a qui essaient de faire. Et frère Branham dit, il y en a qui seront sauvés. Vous croyez au prophète? Amen. Il y en a qui seront sauvés parce qu'ils ont fait du bien aux membres de l'épouse. Amen. Amen. Ils ont vu un membre de l'épouse. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'ai rien. Pas d'argent, pas de revenus, pas de si ça. Bon, moi, même un catholique, tu es marié, où est ta femme? Oh, ma femme n'est pas ici. Elle est où? Au Congo.
il te faut combien? Est-ce qu'ils vont te donner le visa? Il te faut combien? 2500 euros. Non, 2500 euros. Il y a des gens comme ça. Ma femme arrive, oui. Je vois que tu es encore un étudiant. Chaque année, depuis même 10 ans, il le fait. Je te donne 800 euros, 800 euros, 800 euros. Combien? 1000, 1200, 1500. Il te donne, mon cher, mes frères et sœurs. Et puis il te dit, ah, mais pourquoi je fais ça pour toi? C'est un miracle. Hein? Il te dit ça. Amen. Amen. Quelqu'un, vous pensez que c'est un miracle? Ce sont des produits, des signes et des miracles qui accompagnent les chrétiens. Si ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne servez pas maman et l'argent. Paul dit, si nous sommes venus sur la terre pour Bacchus et Bacchante, hein, frère Tim, Bacchus, la pièce d'argent, il y a Bacchus, le fils, Bacchante, la déesse. C'est Jésus et Marie. Et aujourd'hui, les gens, ils servent l'argent au travers de la religion. C'est la loi de la mort. Et la loi de la mort, c'est l'antichrist. Alléluia! C'est la désobéissance. Et cette désobéissance entraîne la marque de la bête. 666. Que celui qui a de l'intelligence, qui a de la sagesse, compte les chiffres de la bête. 666. Il faut qu'il y ait Élie le prophète qui les déchiffre. Vicarius Filii Dei, remplaçant du Fils de Dieu, Antichrist, il change 12 clarix, on compte, c'est toujours 666. C'est ça. Vicarius Filii Dei. Si quand vous comptez, 666. 12 clarix. Quand vous comptez, ils ont changé, hein, sur les vêtements du pape. Quand vous comptez, c'est toujours 666. C'est la loi de la désobéissance. Et cette loi-là, ça vient avec 3 puissances. La puissance religieuse, la religion. Oui, monsieur. Amen. Oui, la puissance économique, c'est-à-dire l'argent. Et la puissance politique. C'est-à-dire que la politique du monde est corrompue. Amen. Souillé, c'est le diable. Et ce sont là les 2 lois. Alors, si vous ne recevez pas Élie, vous serez dans la 2e loi. Ça sera dans la désobéissance. C'est-à-dire qu'il faut recevoir les prophètes. Mais qui est le prophète? Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Le prophète, c'est Christ. Pourquoi? Christ signifie quoi? Christ signifie oint. Amen. Amen. Donc, il est oint de la plénitude de Dieu. Bon, lisons, alléluia. Lisons Samuel. Le prophète Samuel. Lisons cela. Prenez Samuel. Samuel 8. Donc, le livre de Samuel 8. Je vais lire. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Son fils premier-né s'est nommé Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Vous voyez, nous aimerions que vous, nos enfants, vous devez marcher sur nos traces. Amen.
Sinon, cette église ne va plus exister. Nous aimerions que Rehoboth Tabernacle, si la Russie n'envoie pas encore la bombe, que Rehoboth Tabernacle continue. Amen. Amen. Quand frère Mars et moi viendrons avec nos cannes, que nous voyons nos enfants du haut de la chair. Alléluia. Hein, sœur Sini, tu es là, allez, avec ta canne, mais tu es là. Amen. Nous tous, hein? Amen. Peut-être, mais il y a une... Quand vous allez au Branham Tabernacle, il y a plusieurs générations qui sont restées. Mais il y a une autre église quelque part à New York. Mais c'était la pagaille, c'était des divisions et des divisions. New York Stock Exchange, New York c'est la ville de l'argent. C'est là où il y a la news, New York Stock Exchange. C'est une ville terrible en matière d'argent. Et il y avait une église là-bas, et l'église s'est investie dans la bourse, dans l'assurance, dans les banques. C'est des chaos. Qu'il n'en soit pas ainsi ici. Amen les enfants. Amen. Je vais attendre les amens des enfants. Amen. Les filles, je vais attendre vos amens. Amen. Nous comptons sur vous. Restez dans la parole d'Élie. Amen. Nous sommes déjà vieillissants. Hein, frère Tim? C'est moi qui suis vieillissant. Frère Tim, il est encore très jeune. Amen. Quand je serai trop faible, frère Tim est là. Les autres sont là. Hein, frère Samuel? Frère Samuel, c'est aussi la jeunesse. Pour moi, mais pour les autres, mais pour moi, c'est un jeune. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous comptons sur la jeunesse. Quand frère Armand n'est pas là, nous, ce n'est pas l'esprit de Chaka Zulu. L'esprit de Chaka Zulu, c'est quoi? C'est lui ou rien. Je n'ai même pas besoin de descendants. Ma gloire ou ma gloriole, c'est pour moi-même. Pas de descendants. Que c'est la gloire, c'est seulement pour moi. Et nous avons des esprits comme ça. Vous verrez quelqu'un à l'église, il fait tout seul. C'est lui qui fait chanter, c'est lui qui prêche. C'est lui qui fait tout seul. Il fait sortir les gens. Donc il veut que la gloire de Dieu soit seulement chez lui. Donc la gloire de Dieu, ça doit être dans tous les enfants. Amen. Que vous soyez devant ou derrière. Yes. Amen. Parce que dans cette église, parfois nous pouvons dire une sœur plus sœur. Amen, la sœur. Amen. Une sœur peut prier. Et nous disons aux sœurs, quand vous êtes au milieu des païens, vous pouvez leur présenter la parole. Parce que Paul a dit, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Mais dans les églises des impies, vous leur parlez. Amen. Moi, je suis naziréenne, je ne reçois pas les bisous. Ma joue, c'est pour mon mari. Amen. Voici ma main. Si vous refusez, tant mieux. Frères aussi, faites de même. Amen. Et les enfants, quand vous avez déjà 14, 15 ans, la main. Amen. Ce sont des lois qui conduisent à la vie. Amen. Yes, sir. Quand vous les négligez, vous êtes dans le boulot tout le temps, bisous. C'est fini, hein. Vous avez ouvert des portes. Et après, ça sera un peu de whisky, un peu de sortie. Frère, tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? C'était la fête. Et puis là, vous savez ce qui s'est passé. Vous avez été au moins des convoitises. Mettez dehors les fêtes. Amen. C'est ce que dit le prophète. Écoutez ce que la Bible dit. Amen. Vous êtes avec moi. Peu importe que ça soit dur, acceptez. Et vous verrez la vie. Amen. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Ouais, les fils prophétiques, ils se livrent à la cupidité. Recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur les traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations.
Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donnez-nous un roi pour nous juger. Pourquoi? Parce que Dieu pour Israël, il régnait au travers d'un prophète. Amen. Le prophète, c'est Dieu, roi parmi son peuple. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous disons, les prophètes a dit, les prophètes a dit. Samuel vit avec des plaisirs qui disait, donnez-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette. Amen. Ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Vous dites Amen. Amen. Amen, frère Max. Ça va? Qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. C'est-à-dire, ils ont rejeté les prophètes. En rejetant les prophètes, Dieu ne pouvait plus régner sur eux. Quand vous rejetez les prophètes, Dieu ne va plus régner, ça sera le diable. Et ça sera la mort. Et la mort au temps de la fin, c'est la mort spirituelle. C'est le dernier fléau qui va frapper l'église. Les gens marchent, mais ils sont morts. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Quand vous abandonnez le prophète promis, alors vous servirez d'autres dieux, même au nom de Jésus, parce que c'est le prophète qui connaît Jésus et c'est le prophète qui présente Jésus. Amen. Et surtout le prophète du temps de la fin, sa commission c'est qu'il va présenter la seconde venue de Jésus. Amen. Amen. Ils ont demandé un roi. Pourquoi ils ont demandé un roi? Parce qu'ils ont copié le monde. Ils ont voulu marcher comme le monde marche. Et ils ont désobéi à Dieu. Et en faisant cela, ils ont eu un roi. Et le premier roi qu'ils ont eu, comme vous le savez, il s'appelait Saoul. Amen. Il s'appelait Saoul et c'était la première erreur. Pourquoi c'était la première erreur? Je fasse ici. Pourquoi c'était la première erreur? C'était la première erreur parce que Saoul, Saul, était de la tribu de Benjamin. Oui, monsieur. C'était une première erreur. Le roi ne devait pas venir de la tribu de Benjamin. Oh, monsieur. Non. Christ, le promis, qui ramène nos cœurs. Ils ont pris, c'était ça la première erreur. Ils ont pris Saoul, c'était une erreur. C'est ainsi que quand vous lisez dans Osée 13, il est dit, je vais quand même lire cela, il est dit, le roi que vous avez demandé, je vous l'ai donné dans ma colère. Je veux vous l'arracher dans ma fureur. Dieu est bon, vous demandez, oh, j'aime ces garçons, j'aime ces garçons. À toi, sans lui, je ne peux pas. Je peux vous les donner, ça va, mais vous les payez. Je vais attendre des amens. Amen. J'aime cette fille, je ne peux pas. La parole lui dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Je prends ça. Israël a commencé à remarquer cela après des années et des années, des années. Et vous remarquerez là où est arrivé Israël. C'est là où maintenant, ce sont les autres dieux qui vont commencer à les diriger. Dans l'écriture que nous avons lue sur un roi, c'est à l'époque où Israël était déjà rétrograde. Israël était divisé. Nous allons lire ça avec la Bible. C'était la division des querelles.
Ça se passe comment? J'aimerais encore retracer. Vous verrez que Benjamin, sa place, c'est ici. C'est le bas la porte de l'Est. Quand Jacob, Israël le bénissait, il n'avait pas dit que c'est Benjamin qui va diriger. Amen. Amen. Ici, il y a Ephraïm. Vous aurez aussi Ephraïm et parmi des rois qui ont conduit Israël dans l'idolâtrie, il y a un roi qu'on appelait Jéroboam, il était d'Ephraïm. Et puis il y a Manassé. Et au-dessus, il y a Dan. Dan aussi a amené l'idolâtrie. Et son symbole, c'est le serpent. C'est vrai que Jésus est aussi le serpent, mais un serpent jugé. Amen. Il y a Aser, Nephtali. Vous remarquerez que quand Élie commence, il rétablit 12 pierres. Les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. Amen. Vous avez ici Ruben, Siméon, Gad. Vous avez Juda. Vous avez Issachar. Et vous avez Zabulon. Et Lévi devait être au milieu. Et ça, c'est l'ordre. Quand tous ils sont à leur place, Dieu descend au travers de la colonne de feu. Les sacrifices est déposé ici. Même si c'était un animal, il y avait un lavage, les sacrificateurs prenaient, les sacrificateurs le plus important entraient dans le lieu très saint pour le pardon du péché. Mais maintenant, le diable cherche à faire quoi? À amener les désordres dans tous ces ministères. Il a amené effectivement les désordres. Vous verrez cela. Premièrement, d'abord, au lieu que ce soit Juda, ils ont pris quelqu'un de Benjamin. Ça crée les désordres. Ils sont dans Osée. Osée 13. Osée 13. On est aujourd'hui un peu dans la Bible. Osée 13. Qui peut lire? Qui a trouvé Osée 13? Que celui qui a dit, moi j'ai trouvé, tu peux lire. À partir du verset 10. Oui. Où donc est ton roi qui te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges au sujet duquel tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère. Je te le tairai dans ma fureur. Amen. Amen. Et je continue dans 12. L'iniquité d'Ephraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Donc son iniquité a été gardée et son péché a été mis en réserve. C'est ainsi que Ephraïm a été effacé. C'est ainsi que la Bible dit, l'iniquité des parents se répercute même sur les enfants après 10 générations. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut arrêter cela. Comme nous avons lu dans Porte étroite. Étroite est la porte le vendredi. Frère Branham dit qu'aux États-Unis, dans une seule ville, il y a 30 000 enfants illégitimes. Amen. Oui. Et même les enfants illégitimes. Et Frère Branham dit, dis-moi si ça change. Dis-moi si ça change. Oui, mais quand est-ce que ça change? Alléluia. Ça change quand il reçoit le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut arrêter cela. Amen. Amen. Frère Branham dit, beaucoup d'enfants illégitimes. Viens, on reste ensemble, nous avons un enfant. C'est la joie. J'ai eu un enfant sous la grâce de Dieu. Oui, c'est Dieu qui vous donne l'enfant. Mais quand c'est illégitime, attention, le prophète dit, ça n'a jamais changé. Mais il dira encore, quand le titre incontestable, le Saint-Esprit descend, ça enlève la malédiction. C'est ainsi que nous devons naître de nouveau. C'est ainsi que le prophète dit, vous devez naître de nouveau.
faut pas s'hasarder. Les enfants, vous qui n'avez pas encore d'enfants, attention. Vous voulez un enfant, allez dans le lien du mariage. Ça a changé? Ça n'a jamais changé. Ne faites pas des enfants hors mariage. Je vais attendre des amens. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Ça, c'est le message d'Élie. Amen. Même moi ici, je n'ai jamais béni dans cette église. Je bénis déjà 3 mariages. Jusque-là. Quand vous venez, il y a un couple qui vient un mercredi. Bénis-nous. Quoi? Je ne vous connais pas. C'est la première fois que je vous vois. Pourquoi je voulais? Ou nous bénir nous-mêmes dans le bureau? Non, ça ne se fait pas comme ça. Je dois vous présenter devant l'église. Parce que le mariage est sacré. Le mariage doit être honoré à la commune. Déclarer le mariage à la commune. Amen. Il ne faut pas vous cacher de déclarer le mariage à la commune pour gagner de l'argent. Vous le payerez. Même après 30, 50 ans, vous le payerez. Je vais attendre des amens. Amen. Et dans les églises du message, il y en a comme ça. Tu as déjà déclaré, non. Pour l'État, tu es célibataire. Non. Déclare ton mariage à la commune. Amen. Amen. Déclare ton mariage auprès de la famille. Il ne faut pas prendre la fille comme cela, comme un mercenaire. Il faut être un gentleman. Alléluia! Nous sommes passés par là. Avant de prendre mon femme, je suis allé voir le papa. Qui es-tu? Je réponds au nom d'Armand. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Je viens pour prendre votre fille en mariage. Oh, ok. Amen, c'est Esther. Amen. Ah bon, c'était la nuit. Mais toi, tu viens tout seul. Où sont tes parents? Je ne veux pas dire, moi, je plus de 25 ans. Je suis majeur. Ça, c'est le diable. C'est la loi de la mort. Amen. Et frère Branham est venu pour restaurer toutes choses. Amen. Amen. On prend de la fille d'autrui, tu l'engrosses. Non. Ou tu te fais engrosser. Non, il faut éviter ça. Yes, tu le payeras. L'enfant doit avoir son père légitime. La maman aussi légitime. Ou des enfants qui ne connaîtront jamais leur père. In vitro. Je suis un petit garçon quand mon fils William avait eu son CEP. Cet enfant, il était tout le temps à côté de moi. Tout le temps à côté de moi. Tout le temps à côté de moi. J'ai dit, mais cet enfant, il est très colère. Moi, c'était un blanc. Oh. On recevait, son grand frère, je crois, était de la même promotion que William. Et puis, ils ont eu leur certificat. Et le garçon commence à me dire que moi, je n'ai pas de père. Je n'ai jamais connu mon père. Je ne le connaîtrai jamais. Pourquoi? Non, parce que ma mère, elle a beaucoup d'argent. Elle ne voulait pas d'homme. Elle est allée juste à l'hôpital. On lui a administré quelque chose. Elle a eu un enfant. Ce sont des fléaux sur la terre. C'est la fin du monde. Je vais attendre des amens. Oh, la fin du monde. La fin du monde. Frère Branham dit c'est 1977. Frère Branham dit avec Israël c'est 1954 ans qu'il a travaillé. Avec les gentils, les nations, ce sera 1954. Et il fait 1954 plus 33. L'année du ministère de Jésus, les années ministérielles de Jésus, ça fait normalement, selon ton intelligence et mon intelligence, 1987, mais frère Branham met 1977. Amen. Ça va marquer la fin de tous les systèmes, la fin du monde, la fin de la politique. Moi, quand j'étais en Afrique, je pensais qu'ici c'était l'ordre. Dans l'administration, l'ordre. Dans les institutions, on ne vole pas. La Cour des comptes fait son travail. Les finances publiques,
C'est il n'y a pas longtemps que j'ai découvert qu'ils sont des grands voleurs. Mais c'est bien couvert. Très bien, oui. Vous verrez les emplois fictifs, les politiciens. La femme reste à la maison, elle ne travaille pas, mais elle vous touche 7 000 € par mois. Pendant 10 ans ou autant d'années. Quand vous totalisez, elle a bouffé dans les 900 000 €. Et monsieur, on était avec frère Tim, on s'est dit, ah, Fillon, il nous semble très sérieux, hein? Eh oui. Ah, il a l'air de nos vieux papas catholiques, parce que nos vieux papas catholiques, c'était... De manière générale, c'était des papas... Moi, excusez-moi, mon père, je l'ai vu seulement avec ma maman. Je n'ai jamais vu mon père avec une autre femme. Je ne l'ai pas vu avec une autre femme. C'est vrai, ses petits frères avaient beaucoup de femmes. Et ça a créé la cacophonie. Nous ne pouvons laisser. Mais chez nous, oui, il y a de l'ordre. Mon père n'avait pas une autre femme. Il n'avait qu'une seule femme. Que Dieu ait son âme. Elle est décédée. Elle est restée là. Elle a failli, je lui ai dit, non, tu ne peux plus, c'est fini, arrête. Tu n'as pas, qui vous dit non, non, à un certain âge, il faut laisser aux autres. Tu as déjà 80 ans. Prépare ton départ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des ajours quand même. Ça ne va pas. Et il est resté seul. Qui prépare son départ? Mais on s'est dit avec Fillon, Fillon, il nous paraît sérieux. Hein? Il nous paraît sérieux. Mais on a découvert des dossiers terribles. Nous, des enfants, emploi fictif, ils ne travaillent pas, mais ils vous touchent 6 000 €. Alors que celle-là, toi, tu te réveilles le matin, tu rentres le soir. Quand tu as 2 000 €, gloire à Dieu. J'ai remarqué même là où je travaille, ça m'a étonné. Voyez-vous, il est directeur, comme il est d'origine albanienne, il donne des cours à ses frères d'origine albanienne. Ils sont tous blancs, bien sûr. Et nous donnons cours là-bas, pourquoi? Parce que c'est des cours que les autres n'aiment pas donner. C'est très compliqué. C'est que les autres laissent là, c'est nous qui prenons. Et nous suivons. Il y en a même à qui on donne des heures. Elle n'est pas enrôlée, elle n'est pas de là. Il me dit, mais monsieur, toi tu as quand même beaucoup d'heures, donne-moi quelques heures. Donc c'est une affaire de sous. Je demande à un autre Italien, il est aussi dans les... Et j'ai compris, ce sont des clics, hein. Des amitiés, des connaissances, des recommandations. J'ai dit, oh Seigneur. Seigneur, vous voyez, c'est la fin du monde. Amen. Amen. Ne mettez pas votre espoir dans le monde, ou dans les travaux, ou dans quoi que ce soit. Vous allez piquer les crises. Alléluia. L'homme ne vivra pas par les travaux, l'homme vivra par la foi. Amen. Amen. Quand vous suivez cela, il y a des injustices terribles. Et je voulais parler au directeur. Mais toi, ce monsieur-là, cette dame-là, en fait, elle n'a pas tel diplôme. Pourquoi tu lui donnes tel cours? La femme m'a dit, non, arrête. Tu vas te créer des problèmes pour eux. Tu vas te créer des problèmes et ils vont te foutre à la porte. J'étais très fâché. J'en ai parlé à une autre noire africaine qui est aussi très fâchée. Je dis, non, arrêtez. Il ne faut pas aller dire ça, laissez ça tranquille. Ne pensez pas que quand vous aurez un bon travail, le bon travail, ça n'existe pas. Je vais attendre des amens. Amen. On vous exploite. Hein, frère Max, vrai ou faux? C'est la fin du monde. Prophétie accomplie. Amen. C'est la fin du monde, la fin de tous les systèmes. Et c'est l'introduction du millénium. Le millénium, le repos de nos âmes. Alléluia. C'est le repos de nos âmes, c'est tout. Et quand Poutine va envoyer, si la Russie envoie la bombe, c'est la fin du monde. C'est tout. En fait, c'est la fin chimique. Il y a une fin où Dieu y vient, le mystère de l'iniquité opère déjà, il faut seulement que celui qui les retient disparaisse, alors paraîtra l'impie.
Deutéronome, l'Antichrist, que le Seigneur Dieu détruira par le souffle de sa bouche, la parole, qu'il anéantira par l'éclat de sa venue. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est purifié pour l'épouse et le tabernacle est sur la terre dans l'ordre. Amen. C'est fini, c'est le repos. Alors ici maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a eu un désordre. Il y a d'abord Saoul qui devient roi. Il est benjamite. Et ensuite, on corrige quand même, il y a David. Amen. David, il est de Juda. Un homme selon le cœur de Dieu. Et puis David a un fils, Salomon. Et nous allons lire. La Bible dit David, c'était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a obéi à tous les commandements de Dieu. Amen. Qui peut douter? David a obéi. C'est pas moi qui l'ai dit, maman Esther. La Bible dit David a obéi à tous les commandements de Dieu. Mais quand vous fouillez son histoire, c'est un adultère. Amen. Amen. En dépit de son adultère, il ne faut pas commettre l'adultère. Il ne faut pas dire que... Parce qu'il a payé. Amen. Il a payé très cher son adultère. C'est ça. Il avait beaucoup de vaches. Il y a un pauvre qui n'avait qu'une seule vache, qu'il entretenait et tout. Quand il fait son festin, il prend la vache de l'autre, Bathsheba. Il prend la vache de Bathsheba, il la tue. Et la vache de lui, il tue Uri. Alors c'est des cachets. Un homme selon le cœur de Dieu. Voilà ce qu'il fait. Il tue le mari d'autrui pour prendre sa femme, son unique femme. Il engrosse, Dieu tue. Dieu détruit. Cet enfant-là ne naîtra pas, l'enfant est mort. Amen. Amen. C'était ça la première punition. La cruauté du péché. Le péché cruel. Le péché, il faut éviter le péché. On le paye d'une façon. Frère Branham a payé. Amen. Mais l'amour de Dieu ne va pas s'éloigner de vous. Restez dans la crainte de Dieu. Moi, c'est comme ça que j'enseigne les royaumes. J'aime prêcher les royaumes. Parce qu'il a été dit, allez prêcher, faire la démonstration de la puissance de l'esprit. Nous avons remarqué, quand nous avons simplement enseigné, l'enseignement, c'est la perfection. Il faut que l'Église arrive au point où on mélange l'enseignement et la prédication. Amen. Alors David, il a payé. Il a pris la femme d'Uri et il a payé. Dans sa propre maison, il y a un enfant qui aime sa demi-sœur. L'inceste est entré dans la maison de David. L'inceste. Il faut éviter l'inceste. Amen. On ne prend pas en mariage sa propre sœur. Non. Même si elle est démie. Ce sont des péchés qui vont plus loin, qui sont punis même après plusieurs générations. Mais c'est le Saint-Esprit qui arrête ça. L'inceste dans la maison. Et puis l'autre enfant dit, voilà, il a pris ma petite sœur, il verra. Je vais le tuer. Il le tue. Il se rebelle contre son père. Il chasse son père du pouvoir. Il a chassé David du pouvoir. C'est Dieu qui a permis ça. Il chasse David du pouvoir. Il ne se limite pas là. Il prend toutes les concubines de son père. Excusez-moi, il passe avec elle publiquement dans une tente. Quelle humiliation. Après, celui-là a été aussi tué. C'est que le péché est cruel. Hein, frère Mao? Nous devons craindre Dieu. Il n'y a qu'une seule norme pour entrer, avoir les désirs, amen, d'être sauvé, d'abandonner le péché.
C'était ça la norme qu'avait établie Wesley. Il avait dit notre norme, hein, ce n'est pas vraiment la doctrine, mais c'est avoir les désirs de se repentir. Les désirs d'abandonner le péché. Les désirs d'entrer. Ces désirs-là d'abandonner, de ne pas aimer le péché. Quand vous avez ces désirs-là, c'est ça la norme. Et Dieu viendra, il va vous accompagner. Amen. Et David, homme selon le cœur de Dieu, nous sommes maintenant dans comment la confusion. Il y a maintenant Salomon. Salomon avait un don. Amen. Les dons de Salomon, c'était les dons du discernement des pensées du cœur. Dieu a dit à David, toi tu ne vas pas construire le tabernacle. Tu as versé trop de sang. David a beaucoup tué. Mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un assassin, un adultère. Il a beaucoup tué. Il a versé trop de sang. Dans la guerre et tout, il a beaucoup tué. Il a tué le mari de quelqu'un à cause de l'adultère. C'est un assassin. Il a versé du sang. Mais c'est un homme selon le cœur. Je vais attendre. Un homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'aimait. Mais l'amour de Dieu était tel que quand il commettait une erreur, frappe. Commet une erreur, frappe. Rien ne marche. C'est ça la crainte de Dieu. Il dit, ah, si j'ose faire ça, si j'ose faire ça, Amen. C'est pour tout le monde, même pour le pasteur. Moi aussi, je dois être très prudent. Je dois être très prudente. Être ferme dans mes relations. Je ne dois pas oublier mes responsabilités ici. Amen. Et je vois comment le diable, il me tente aussi. Hein. Le vendredi, là, j'ai rencontré mes anciennes étudiantes. Une ancienne... J'ai compris, l'onction nous protège. Armand, elle était déjà mal habillée. Je disais, mais Seigneur, cette fille a très longtemps, qu'est-ce qui fait que je la rencontre encore? Armand, je dois présenter ceci. Viens, Armand. Aujourd'hui, j'ai culte. 17h30. Non, viens à 17h, c'est juste 30 minutes. Non. Bon, viens tel jour. C'est une Marocaine. Viens tel jour. Non. Je dis, bon, je viendrai le jeudi. Après, dans mon cœur, la voix me dit, n'y va pas. Amen. La voix me dit ça, n'y va pas. Je vais lui écrire, mon épouse ne veut pas que je vienne. Pardonnez-moi. Comme ça, elle sera très loin. Amen. Il faut parfois être brutal. Bon, en fait, ce qu'elle me présente là, c'est juste une association où on doit travailler. Mais je réalise que ma voix, si tu es tout le temps avec elle, tu peux avoir des convoitises. Amen. Il faut être loin. Sois loin du péché. Pas forcément que tu vas tomber, non. Il faut être loin. Amen. Il faut être loin. Fuir le péché. Comme Joseph, il donne le dos. Sa chemise a été déchirée. C'est ce qui a mis le doute sur le juge. Donc si il avait osé faire ça, on aurait déchiré devant. Mais la chemise a été déchirée derrière, c'est qu'il a fui. Il faut fuir le péché. Surtout aujourd'hui, le péché, c'est aussi dans l'esprit. Avoir un esprit pur. Comme je dis à mon fils, lis des choses qui gardent ton esprit pur. Amen. Regarde des choses qui... Alléluia! Je vais lire 1 Samuel 3. Dans 1 Samuel 3, il est dit, en ces temps-là, les visions étaient rares. Les paroles de Dieu étaient aussi rares. Pourquoi? Parce que les gens étaient dans l'idolâtrie, dans les convoitises. Quand les gens sont dans l'idolâtrie, dans les convoitises, les ministères ne vont pas se manifester. Même les dons. Amen. Tout sera étouffé. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome?
Notre Dieu, il est le même. Amen. Il ne change pas. Voyez-vous. Frère Branham a prêché les 7 sceaux, mais avec ça, il y avait des songes. Ce ne sont pas des absolus, ce sont des accessoires. Amen. Dieu peut vous parler. Tu veux aller où? Tu veux aller dans telle ville, n'y va pas. Si tu y vas, il y aura ceci, cela. Dieu ne parle plus. 1 Samuel 3. Pourquoi? Parce que les gens sont loin. Je vais quand même lire ça. Pour amener l'église à la consécration. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous verrez que Dieu va vous parler. Dieu parle. Dieu n'est pas muet. Amen. Amen. Il dit non, ne va pas là-bas. Ne sois pas avec telle femme. Elle est comme ceci, elle est comme cela. Parce que c'est la femme d'autrui. Ne va pas. Regardez 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Il est dit ceci. 1 Samuel 3. Vous y êtes? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes en ces mêmes temps. Amen. Les visions n'étaient pas fréquentes. Vos jeunes gens auront des visions. Amen. Amen. Les vieillards auront des songes. La vision de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, je vais lire la division d'Israël. Toujours dans un roi. Alors dans la division d'Israël, c'est... Je vais prendre 1 roi 11.5. 1 roi 11.5. Amen, vous êtes dans la Bible. Lisez la Bible. C'est un livre inspiré. Prenez la Bible et la brochure, lisez. Amen. 1 Samuel 5. 1 Samuel, oui. 1 Samuel, non. 1 roi plutôt. 1 roi 11, 5. Je vais lire ça. 1 roi 11, 5. Écoutez ce qui est ici. Écoutez, Salomon avait un don. C'est ce que dit le prophète. Amen. Le prophète dit que ici il y a plus que Salomon. Frère Branham dit que Salomon avait un don. C'était le don de discernement des pensées du cœur. Salomon, il voyait les pensées dans le cœur des gens. Il connaissait ce que les gens pensaient. Il connaissait même ce que les animaux disaient. Parce qu'il avait un don spécial. Et Frère Branham dit, ces dons-là, c'était le millénium pour Israël. Aucune nation n'osait les combattre. Parce que Salomon connaissait tout. C'était les grands milléniums. Il dit des good milléniums. C'était les grands milléniums. Alléluia. Avec le don du discernement. C'était les milléniums. Et puis il y avait un temple qui portait le nom de Salomon. Le temple de Salomon. Et la même chose va se répéter. Amen. Amen. Si vous voyez le même don au temps de la fin, faites attention. Yes. Si vous voyez un temple porter le nom du prophète, faites attention. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens. Mais malgré ses grands dons, il est allé dans le péché. Certes, dans l'âge de Noé, qui est le millénium, il y avait aussi le péché. C'est ce que dit le prophète. Amen. Il y avait la sémence du serpent à l'intérieur. Mais dans l'éternité, il y aura le feu qui va tout balayer. Amen. Donc il ne faut pas confondre l'éternité et le millénium. Hein, frère Benjamin. Donc il y a un millénium, la nuée, la venue du Seigneur purifie la terre pour l'épouse. Et dans la cité, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de pécheur. Dans la cité, là, c'est l'âme. Mais il y a aussi l'éternité qui est venue dans le millénium. Mais quand le feu chimique viendra, la mer va exploser. Tout ce que l'homme a fait sur la terre disparaîtra. Il n'y aura que l'œuvre de Dieu. Et là, c'est l'éternité. Mais l'éternité est déjà venue dans nos corps pour l'épouse. Amen. Amen. Mais pour le monde, pour la terre,
la terre attend sa rédemption. Et la rédemption de la terre, ça viendra avec l'explosion atomique. En ce moment-là, la terre va retourner sur son axe, là où elle existait avant le déluge. Jusque-là, la terre n'est pas encore retournée, mais l'épouse est déjà retournée. Je vais attendre les amens. Amen. L'épouse est retournée, c'est ainsi qu'elle pouvait créer. Elle pouvait arrêter, elle pouvait manifester les signes d'Adam, les œuvres d'Adam. C'est ça être ramené. Bon, écoutez maintenant quelqu'un qui avait un grand don, il est tombé dans l'idolâtrie. Écoutez. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. David son père suivait l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit que quand il péchait, il s'est repenté. C'est ça suivre l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Dans ces cas-là, Dieu prend vos péchés, il les jette dans la mer de l'oubli. Il ne voit plus vos péchés. C'est ça le vrai pardon. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab. Donc il a fait beaucoup d'abominations. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. N'allez pas prendre une femme qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, les enfants. Ah William, si tu fais ça, moi je vais m'opposer. Je sais que tu ne les feras pas. Les enfants ne les faites pas. Amen. Amen. Prenez quelqu'un qui croit comme vous. S'il y a des problèmes, vous reviendrez à la Bible. S'il y a des problèmes, vous direz, que dit le prophète? Ah, le prophète dit ceci, le prophète dit cela. Alors, la sœur, si elle est en erreur, elle dira, pardonne-moi chérie, je vois que c'est moi qui ai commis l'erreur. Et l'homme dira, ah, pardonne-moi, c'est moi qui ai commis l'erreur. Et vous allez continuer. Amen. Mais s'il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de garde-fou, c'est le chaos. Ou le chaos, c'est l'eau dans le sang, c'est la mort. Et vous regretterez vos moments de célibat. Voilà. On ne se marie pas pour regretter quand on était célibataire. Je vais attendre des amens. Amen. Il ne faudra pas, après que tu te sois marié, dire, ah si, j'avais vécu des bons moments quand j'étais célibataire. Maintenant c'est l'enfer. Et on ne se marie pas pour divorcer. Vous dites amen. Amen. On ne se marie pas pour divorcer. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, le premier commandement. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai les royaumes de dessus toi et je les donnerai à ton serviteur. C'est ainsi qu'Israël, qui avait 12 tribus, Israël fut divisé. Voyez là où l'idolâtrie a conduit? L'idolâtrie a conduit à la division. Amen. L'idolâtrie a détruit ce tabernacle. Il y a une division entre les 12 fils d'Israël. Il y a eu un certain Jéroboam qui a pris 10 tribus. Et puis, il y a Roboam qui prend Juda. Il y a Benjamin et les Lévites qui sont restés avec Roboam. C'était déjà le chaos. Donc cet ordre ici n'existait plus. Comme il y a souvent des divisions dans des églises, ça crée le chaos. Pourquoi? Parce que les gens ont des égos surdimensionnés. Ils veulent que jouer le premier rôle. Il y en a qui doivent
doivent jouer les premiers rôles, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Amen. 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 Vous l'avez vu, un Benjamite pris comme un roi sans entraîner la déchéance. L'imitation du monde en exigeant un roi a entraîné la déchéance. Ils ont eu des rois adultères. Des rois, comme Samuel leur disait, attention, Dieu règne au travers de vous par les prophètes. C'est suffisant, non? Pourquoi vous voulez un roi? Il va prendre vos filles comme des parfumeuses. C'est ce que dit la Bible. Et quand on prend des filles comme des parfumeuses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux-là qui sont parfumés peuvent le prendre comme bon leur semble. C'est pas sérieux. Il va prendre vos enfants comme des guerriers et tout. Dieu règne parmi nous par les prophètes. Que cela vous soit suffisant. Non, ils n'ont pas voulu. Non, nous voulons faire comme les mondes. Nous voulons qu'on fasse comme les mondes. Voilà ce qui est arrivé. Et que cela nous serve de leçon. Parce que le prophète dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre de Christ. Et Christ, c'est l'ombre de l'épouse. Que tout cela nous serve de leçon. Amen. Écoutez ce qui est dit. Mais voilà, ce qui est important ici, c'est quoi? C'est que, à un moment donné, Dieu dit ceci à Salomon. Seulement, écoutez très bien. Seulement, c'est au verset 12, seulement, je le ferai pas pendant ta vie à cause de David, ton père. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire qu'à cause de David, son père, il y avait encore un minimum de grâce. Alléluia. Amen. C'est que votre attitude protège vos enfants. La grâce que vous avez protège aussi vos enfants. Je l'arracherai cependant par tous les royaumes. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur. Amen. Vous vous rendez compte? Dieu veut le frapper, mais il dit c'est l'enfant de mon fils. Dieu veut lui arracher tout, mais non, je vais quand même lui laisser même une tribu ou deux tribus. À cause de vous et moi, les autres peuvent avoir la grâce. Amen. À cause de vous et moi, les autres peuvent avoir la disgrâce. À cause de vos pensées, Dieu peut frapper les membres de votre famille. À cause de vos pensées, alléluia, Dieu peut ramener les membres de vos familles. Même après 40 ans. Après une génération. C'est ainsi que nous devons avoir la crainte de Dieu. Amen. Le message est venu pour ramener nos cœurs à cette crainte. Amen. Alors, il y a eu tout cela. Écoutez ce qui est dit. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Et tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, là il parle à Jéroboam. Il dit, je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem. David était déjà parti. Il dit, 34, je n'ôterai pas sa main tous les royaumes, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Oh, David a observé les commandements et les lois de Dieu. Amen. Oh, le jugement de l'homme est différent du jugement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Écoutez, je reprends. C'est très important. Suivez très bien mes frères et sœurs. C'est 1 roi 11, verset 34. Je n'ôterai pas de sa main tous les royaumes
car je le maintiendrai presque tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais je t'aurai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Alors, dans 39, il dit, j'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Amen. Amen. La postérité de David a été humiliée, mais ce n'est pas pour toujours. Alléluia. Parce que nous aussi, nous entrons dans la postérité de David. C'est cela le décor. Alors maintenant, après cela, Israël s'est embrouillé. Israël s'est embrouillé. Jusqu'à ce que c'était la mort. Et le prophète Élie pensait qu'il était resté seul. L'autel était démoli, il n'y avait plus d'autel. Pourquoi l'autel était démoli? C'était à cause de Baal, à cause de Nicolaïte, à cause de Jézabel. L'autel était démoli. C'est ainsi que quand Dieu envoie l'esprit d'Élie, c'est pour rétablir l'autel. Amen. C'est pour rétablir l'autel de nos cœurs. Et quand Élie vient, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit les 12 pierres. Parce que les 12 tribus d'Israël étaient en désordre. Il fallait d'abord les mettre en ordre de marche. Et c'est ça l'ordre de campement. Chacun devait être à sa place si on voulait réellement que le feu descende. Et si nous voulons que le feu descende, chacun de nous doit rester à sa place pour exercer son ministère. Amen. Amen. Si c'est la confusion, le feu ne descendra pas. Ça c'est pour le groupe. Pour l'individu, si c'est la confusion, si c'est la désobéissance, le feu ne descendra pas. Le feu ne descend que sur l'appel d'Élie, sur l'obéissance des ordonnances d'Élie. Amen. Et quand Élie vient, il prend 12 pierres, l'autel. Il prend les sacrifices. C'est toi et moi. Les sacrifices, c'est le bushido. C'est en japonais. Sacrifice, c'est un nom aussi. Amen. Donc nous sommes ce bushido là, nous sommes des sacrifices. Amen. Mon corps, mon âme, mon esprit, comme sacrifice, je le mets sur l'autel. Et avec Élie, qu'est-ce qui s'est passé? L'autel, 12 tribus, rétabli. Les 12 tribus, ce sont les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Amen. Amen. La doctrine des apôtres rétablie. Quand la doctrine des apôtres n'est pas rétablie, le feu ne descendra pas. Quand le feu descend, c'est un faux feu. Ça ne va pas consumer les désirs du péché. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a mis les sacrifices sur l'autel. Après, il a demandé, on veut le feu. Mais il dit, il faut jeter d'abord de l'eau. Hein? Nous demandons le feu. Mais, voyez la sagesse de Dieu. Non, il faut d'abord l'eau. L'eau de la parole. Il faut d'abord les eaux de la parole. La parole nous purifie. La parole nous lave. Amen. Il faut jeter les eaux. Vous jetez les eaux. Ils ont jeté. Et l'autel, il y avait même des trous. Ils ont jeté de l'eau. Ils ont jeté de l'eau sans mouiller les sacrifices. Il faut que les eaux de la parole nous mouillent totalement. Amen. Même nos cheveux, nos yeux, nos oreilles, nos pieds, tout. Nos habillements. Amen. Tout doit être mouillé par les eaux de la parole. Et puis les sacrifices, c'est le sang. Il faut qu'il y ait les eaux de la parole. Il faut qu'il y ait le sang qui nous purifie, les eaux qui nous lavent, le sang qui nous purifie. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait les paroles dans nos cœurs et dans nos bouches. Il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu qui nous remplit. Il faut qu'il y ait la vie littérale de Jésus parmi nous. Amen. Et la vie littérale de Jésus, quand elle vient, c'est Dieu lui-même qui ramène. C'est ainsi que Élie dira, voyez que c'est Dieu qui ramène les cœurs. Il n'y a que Dieu qui peut ramener les cœurs. Parce que le cœur, c'est une dimension élevée. Le cœur de l'homme, c'est terrible.
Même les scientifiques l'ont compris. Vous savez, dans les sciences humaines, excusez-moi de faire un peu allusion à cela, parce que Frère Branham dit les scientifiques vont trouver Dieu avant les religieux. Les scientifiques disent qu'en sciences humaines, la question pourquoi n'est pas une bonne question. C'est la question comment. Pourquoi tu as fait ça? Le cœur. Amen. Le cœur, c'est une profondeur terrible. Le cœur, c'est au-delà de la ligne des étoiles et tout. C'est une dimension très élevée. Saisir le cœur de quelqu'un. Amener ce cœur à la sincérité. Ça, c'est le travail de Dieu. Amen. Ça, c'est que la question pourquoi, c'est une question difficile. Il n'y a que Dieu qui connaît la réponse à la question pourquoi. Le prophète connaît la réponse à la question pourquoi. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il a les dons de discernement des pensées du cœur. Et quand vous voyez les dons de discernement des pensées du cœur, c'est Jésus-Christ lui-même sur la terre. Parce que ce n'est pas les dons des noms. Amen. Amen. Voyez-vous, la question pourquoi, c'est difficile. C'est ainsi qu'on rétablit l'autel. Quand on rétablit l'autel, il y a les eaux de la parole. Après les eaux de la parole, il y a le sang. Amen. Qui lave les sacrifices. Et puis, quand il prie, le feu descend pour consumer les sacrifices. Vous voulez avoir le Saint-Esprit, voilà les triptyques. Rétablir l'autel, rétablir votre cœur. Que votre cœur soit établi dans la parole. Avancez-vous vers l'ange qui est descendu. L'ange d'Apocalypse chapitre 10. C'est ce qu'il est dit, amen, que le messager du 7e âge, il aura 2 missions. Je vais quand même lire ça. J'ai beaucoup parlé, j'aimerais maintenant lire ce que dit le prophète. Amen. Je crois que je me suis fait comprendre. Amen. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais maintenant lire et je termine dans 5 minutes. Je lis un peu rapidement. Écoutez ce qui est dit. Écoutez ce qui est dit. Or, c'est paragraphe 319. Suivez. Ça, c'est la clé de voûte. Ça, c'est le fondement du message. Ce messager prophète va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4. Donc nous croyons que Malachie 4 est accompli. Amen. Du début jusqu'à la fin. Et dans Malachie 4, il est dit, ils marcheront sur les cendres des méchants. Et les États-Unis sont les cendres. L'Europe, c'est les cendres. Ça, c'est d'un point de vue spirituel, parce que le 3e exode, c'est un exode de l'esprit, au niveau de l'âme. Et dans le premier exode, quand on parlait des fléaux, on voyait réellement les sauterelles. Quand on disait la mort, on voyait réellement des morts. Amen. Quand on parlait des grenouilles, on voyait réellement des grenouilles. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on parle des fléaux, ce sont toutes ces femmes qui font l'in vitro, qui ne veulent pas avoir de papa ou de parents. C'est cette destruction de la famille. C'est des familles monoparentales. Qui est le papa? C'est moi. Qui est la maman? C'est moi. Montre-moi mon papa. Non, tu ne verras jamais ton papa. C'est un fléau. Les gens ne veulent pas se marier. Ils se mettent ensemble en compagnie. L'institution mariage est démolie. Pourquoi moi je vais me marier? Je connais quelqu'un d'ici. Pourquoi moi je vais me marier? Hein? J'ai du respect pour les blancs, mais c'est un blanc. Il me dit, moi je n'ai pas besoin de me marier. Pourquoi je dois me marier? Je ne peux pas me marier moi.
Mon argent, c'est moi. J'ai ma maison. Si j'ai besoin de femmes, mais il y a beaucoup de femmes là dans des statues, dans des salons de pin-up et tout. C'est juste ici à la gare du Nord, j'ai besoin de femmes. Je n'ai pas besoin de me marier, moi. Et les enfants, je n'ai même pas besoin d'enfants. Je n'ai pas besoin, mon argent c'est pour moi-même. Ce sont des fléaux. Et si tu meurs, oui, si je meurs, il y a des caritas, il y a des œuvres de bienfaisance, il y a des chiens et des chats qui ont besoin d'argent. Je les leur donne. Voyez-vous? Ce sont des fléaux, c'est la fin du monde. C'est ce qu'il faut l'esprit de vie qui vienne. Il faut un homme exactement constitué comme William Marion Branham. C'est ce quand il est né, les 3 étoiles de Cam Sem Japhet se sont croisées. C'était un don pour l'humanité. Et le don, c'est Dieu lui-même. C'est ce qu'il a dit. Le don, c'est savoir se mettre de côté pour que Jésus-Christ agisse. C'est ce qu'il dira. Nous ne serons pas deux sur la même scène. Moi, je vais diminuer et lui doit croître. Et celui qu'on verra, ça sera Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Quand quelqu'un te dit, quand tu étais petite, je te vois, tu es allé manger des maïs. Suivez-moi très bien. Un homme né du péché, conçu dans l'iniquité, il te regarde. Il te dit, à tel âge, tu étais encore petite, tu es allé manger des maïs. Et en mangeant des maïs, c'est à ce moment-là que tu as attrapé l'épilepsie. C'est ça le don du discernement des pensées du cœur. C'est ça le retour du Fils de l'homme. Je vais attendre des amen. Amen. Et le message commence par le Fils de l'homme parce que l'expiation du péché, l'expiation de l'iniquité, la mise au point et la fin du péché, c'est par le Fils de l'homme. Amen. Amen. Là, c'est Jésus-Christ lui-même sur la terre. C'est ce qu'il avait dit. Quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et c'est le Fils de l'homme, amen, qui vient pour enlever l'Église. Amen. C'est le Fils de l'homme qui nous donne la foi de l'enlèvement. Et l'enlèvement ici, nous croyons que ce n'est pas les quotas. C'est les raptures. Alléluia. C'est ton âme qui est enlevée. Amen. Amen. Et qui fait ce travail, c'est le travail du Fils de l'homme. Il vient ramener ton cœur. Il vient enlever ton cœur dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Et quand il y a des fléaux, les gens vont dire, mais il fallait que l'enlèvement ait lieu. Exactement comme du temps d'Élie. Il fallait d'abord qu'Élie vienne. Oui, Élie doit venir pour restaurer toutes choses. Il est vrai. Mais il est déjà venu, les gens ne l'ont pas reconnu. C'est la même chose pour l'enlèvement. Mais nous voyons des souffrances, de ceci, mais il fallait que l'enlèvement ait lieu premièrement. L'enlèvement a déjà eu lieu par les mystères des Fils de l'homme, le 4e sceau. Et le prophète qui vient ramener. Amen. Alléluia. Ça c'est ça le ministère du Fils de l'homme. Amen. Donc c'est ce que nous avons vu. Toi, quand tu avais tel âge, tu étais déjà, tu avais la grossesse de tel monsieur. Après tu t'es marié. Et puis cet enfant-là que tu as eu, ce n'est pas l'enfant de ton nouveau mari, mais c'est l'enfant de ton ancien mari ou de ton ancien copain. Et il te suit partout, c'est la cause de ta maladie. Si tu es malade, parce que Dieu châtie. Amen. Amen. Si tu es malade, c'est à cause de ça. Mais qui peut faire ça? Un homme peut faire ça? Jamais. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Non. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est ce qu'Élie dira, que le peuple comprenne que ce n'est pas moi qui ramène, c'est Dieu qui ramène. Amen. Amen. Et le Dieu là qui ramène, il ramène en étant dans une chair humaine. Amen. Je vais dire, écoutez ce qu'il dit. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Deuxièmement, il révélera
les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Et ce sont ces vérités mystères révélés divinement qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Amen. Amen. Mais si les cœurs ne sont pas ramenés, ils ne sont pas ramenés pourquoi? C'est la dernière citation que j'ai voulu. Ils ne sont pas ramenés pourquoi? Parce que, je vais juste donner deux citations. Ils ne sont pas ramenés pourquoi? Ils ne sont pas ramenés parce que il y a des gens qui ont pris l'église et qui ont fait de l'église ce que bon leur semble. Et le clergé a dominé l'église. Voyez-vous? Le clergé ayant dominé l'église, écoutez ce qui est dit ici. Je vais lire au nom du Seigneur. Je vais lire et puis je vais terminer. Voilà. Il était un type merveilleux de Christ. Or, il dit dans Ésaïe 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Alors, l'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. La signification de la clé de David, parce que c'est la clé qui nous permet de fermer ou d'ouvrir. Et la clé, c'est la révélation. Amen. Amen. Et cette clé-là, nous devons l'avoir. Et l'épouse doit l'avoir. Amen. Et cette clé-là, elle est importante. Donc je lis exposé page 287. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Exposé page 287. L'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre. Mais elle a maintenant son accomplissement alors que Jésus se tient au milieu des chandeliers. Donc quand Jésus se tient au milieu des chandeliers, il a la forme de son peuple, de l'épouse. Amen. Amen. Donc la clé a son accomplissement quand Jésus est au milieu de ce chandelier. Et quand Jésus est au milieu de ce chandelier, il a la forme d'une femme, d'une épouse. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection. Quand on dit après sa résurrection, c'est après l'âge de litère de Wesley de la Pentecôte. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que signifie cette clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main, elle n'est pas suspendue à son cou, elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes. Sinon, les versets ne pourraient pas dire que lui seul a l'usage de cette clé. Car lui seul ouvre et ferme et personne n'a ses droits à part Jésus lui-même. Pas vrai? Mais où est la clé? Elle est sur lui-même. Pas vrai? Mais où est la clé? Elle est sur son épaule. Alors, mais les hommes ont-ils pris garde à cette vérité? Ont-ils eu quelque chose de considération pour sa personne? Qui est celle qui possède toute l'autorité? Écoutez maintenant ce qu'il dit. Car dans chaque âge, page 288, exposé, car dans chaque âge, l'Église a été gouvernée par une hiérarchie, un clergé, une succession apostolique, papa, mère, le fils, prend ainsi de suite, qui fermait la porte de la grâce et du pardon à qui elle voulait. Au lieu d'assumer avec amour la responsabilité de l'Église, a fait de l'Église sa proie, dont les clergés ont fait de l'Église leur proie, et l'a détruite dans son ardeur mercenaire. Les clergés vivaient dans les luxes, alors que la pauvre Église n'avait pour se nourrir que les résidus de leur violence. Amen. Amen. Donc les églises aujourd'hui sont violentées. Il y a la violence dans l'église et cette violence est exercée par les diables.
Et le diable, il exerce sa violence comment? Au travers des Balaam, au travers des Nicolaïtes et au travers des Jézabel. Et quand ils viennent, ils détruisent l'autel. Ils renversent l'autel. Et les cœurs sont loin de Dieu. Il faut maintenant un homme loin pour ramener ces cœurs. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.